Salut les amis, c'est Timena. Tous les youtubeurs les plus connus ont un décor. Quand je dis décor, j'entends par là un décor de qualité, travaillé et réfléchi. Il y en a qui utilisent des fonds verts, mais on va pas en parler aujourd'hui dans cette vidéo, puisqu'il y aura une vidéo dédiée aux fonds verts et comment réaliser des vidéos avec un fond vert. Je vous mets bien sûr le lien en description de cette vidéo et aussi en suggestion à la fin. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de décor, de vrais décors, comme ici. Pas de votre vieille chambre avec un papier peint déchiré et un tas de vêtements qui s'entassent et qui sont pas rangés derrière, voire même des placards à demi ouverts et où c'est le bordel à l'intérieur. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais un décor qui est pas agréable à regarder, eh bien les spectateurs, ils vont vite partir de vos vidéos. Ils vont se dire que la qualité chez vous, c'est pas votre truc et ça fait vraiment amateur et pas professionnel du tout. Et s'il y a bien une chose que les gens aiment regarder sur YouTube, c'est des vidéos de qualité. Du coup, dans cette vidéo, on va voir les points essentiels et les choses à mettre en place dans un décor afin de vous aider et à pouvoir trouver des idées pour votre futur décor de votre chaîne YouTube. Et je vous en parle bien sûr après le générique, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, bonne tartine à tous les amis. Vous reconnaissez ce logo, c'est celui de mon entreprise, mais il signifie aussi que vous pouvez soutenir la chaîne en offrant une petite tartine. Que ce soit une tartine nature, une tartine à la confiture, une tartine au chocolat, ou pourquoi pas une tartine salée, voilà, pour l'apéritif. Une tartine au saumon, une tartine au pâté, peu importe. Bref, des petits toasts en anglais, mais aussi tossuto en japonais. C'est marqué là en fait. Pour soutenir mon travail, il y a 3 méthodes. Et ouais, quand même, je vous laisse le choix. Soit vous passez par le lien en description et vous pouvez choisir la tartine qui vous fait plaisir à m'offrir. Soit vous passez par le bouton merci de YouTube, hein, qui est juste en bas, là. Il est pas là, cherchez-le. Il est plus par là, normalement, hein. Voilà. Par là, il y a un bouton merci. Là aussi, vous pouvez offrir un petit quelque chose pour que je puisse me faire une petite tartine. Si vous préférez avoir quelque chose en retour, eh bien là, pas de souci encore une fois. Je vous invite à aller sur ma boutique Redbubble, il y a plein d'objets et pas mal de t-shirts tech et geek que j'ai fait spécialement pour vous. Et oui, c'est moi qui les ai designés. Et là au moins, vous pouvez vous faire plaisir et faire plaisir à quelqu'un. Vous l'avez donc compris, cette vidéo n'est pas sponsorisée. En soutenant la chaîne, ça me permet d'être libre et de faire le contenu que je souhaite. Et surtout, et encore, et toujours, de faire des vidéos de qualité. Cela étant dit, revenons au sujet principal de cette vidéo. Dans votre décor, le mieux c'est d'avoir les choses suivantes. Déjà, un décor qui colle à votre univers et votre personnalité, hein, un peu comme moi ici. Voilà, chaque youtubeur a son décor qui lui est propre et qui lui correspond. Moi, j'ai mis plein de choses dedans qu'on va détailler un petit peu dans cette vidéo. Mais il y a des points essentiels qu'il va falloir ajouter dans votre décor parce que c'est beaucoup mieux comme ça. Si vous avez juste un mur blanc, ça fait pas très professionnel, ça fait certes propre, mais ça fait pas très travaillé. Donc des étagères, voilà, c'est toujours un indispensable, il faut y penser. Hein. Vous voyez, moi j'en ai plusieurs, hein, c'est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a ici, il y en a là, il y en a aussi là-bas, voilà. Sur ces étagères, bien sûr, il faudra y mettre des petits objets insolites, comme ici par exemple cette grosse figurine pop, ou encore ce Lego grand coup de Horizon Forbidden West ou Zero Dawn, comme vous voulez. C'est des trucs qui sortent vraiment de l'ordinaire, et vous voyez que moi, chez moi, il y en a vraiment beaucoup. Éventuellement, pensez à mettre des petites plantes, pas forcément des vraies, hein, peut-être des plantes en plastique, hein, de chez Ikea. Voilà, ça passe très bien. Moi, elles sont vraiment en fond, faudrait que je les rapproche un peu, hein, c'est dommage. Ça égaye toujours une plante et puis ça ramène un petit peu de fraîcheur dans la vidéo, donc pensez-y. Si vous avez des figurines pop et que vous avez un univers un peu geek, voilà, un peu tech et tout ça, eh bien les figurines pop, c'est un indispensable, tout le monde en met. Moi, j'en ai plein chez moi, vous le voyez. Si vous n'avez pas de figurines pop, bah, d'autres figurines, voilà, ça peut faire aussi l'affaire. Pensez aussi à mettre des références à YouTube, puisque vous faites des vidéos sur YouTube, mettez des références à YouTube. Vous le voyez, derrière moi, ici, il y a un petit cadre, voilà, avec un QR code et un logo YouTube. Eh bien, ce QR code, si vous le scannez, et oui, ça marche, peut-être que vous l'avez déjà fait, mais il renvoie sur ma chaîne YouTube. Mais vous le voyez ici aussi, j'ai un petit cadre avec mon nombre d'abonnés. Alors, peut-être qu'il y en a plus au moment où vous regardez cette vidéo, mais au moment où j'ai fait ce cadre, voilà, il y en avait 38 000. Donc, éventuellement, faites-vous un petit cadre avec, ouais, je sais pas, une image de YouTube, un truc comme ça, un coussin, je sais pas, peu importe. Mais au moins ça montre que vous êtes professionnel et que vous aimez la plateforme sur laquelle vous travaillez. Des choses qu'on verra pas forcément dans votre décor, mais qu'il faudra mettre parce que c'est mieux pour étouffer le son et pour pas qu'il y ait trop de reverb, voilà, et d'écho dans votre pièce,
c'est de mettre par exemple des tapis au sol. Moi, j'en ai un derrière moi, je sais pas si vous le voyez. Un tapis, un canapé, un lit, des rideaux, voilà, quelque chose qui absorbe, voilà, avec du tissu, qui absorbe un peu les bruits comme ça pour éviter d'avoir trop de réverb. Pas la peine de mettre des boîtes d'œufs ou des mousses collées, voilà, contre les murs. Des rideaux, ça fait le taf, des tapis, ça fait le taf, et des canapés et des lits, ça fait aussi le taf. Vous voyez que moi, le canapé, il est juste derrière moi, ici, là-bas, hop, ici, et il fait le taf, bien sûr. Et en plus, des fois, on peut faire des vidéos dessus, mais j'en fais de moins en moins. Un truc qu'il ne faut pas négliger aussi dans votre décor, c'est bien sûr les lumières. Si j'éteins toutes les lumières ici, vous allez voir que le décor, il est pas ouf du tout. Vous voyez la différence? Sans lumière, c'est pas top, on est bien d'accord. Et en plus, la webcam, elle va pas trop aimer quand il n'y a pas de lumière. Elle préfère prendre la lumière. Sinon, bah, elle a une mauvaise image à vous donner et c'est pas top, comme vous le voyez ici. Donc la lumière, ça se travaille, hein, voilà. Pensez à mettre des lumières en fond, des lumières de couleur si vous pouvez. C'est toujours mieux que du blanc, hein, donc essayez de trouver des ampoules colorées. Moi, j'ai que des Philips Hue, ce qui fait qu'avec un seul bouton, j'allume tout mon setup. Voilà, ça c'est à vous de voir. C'est un budget certes, mais pensez-y. J'ai modifié quelques lumières récemment et j'en ai mis une ici, voilà, et elle éclaire en jaune ici les pop. Il y a des bandes de LED derrière là-bas au fond qui sont collées au plafond et qui éclairent un petit peu l'arrière de la pièce. Et sur le côté là encore il y a du bleu qui éclaire un peu cette étagère là. Et en dessous il y a les nanolifs parce que c'est classe. Et depuis peu j'ai rajouté une lumière ici sur le côté, voilà, qui m'éclaire ici, vous le voyez, et qui me détache un petit peu de tout ça. Et bien sûr, en face, j'ai une grosse light, vous la voyez pas, mais il y a une grosse light qui est grosse comme ça au moins, voilà, de chez Elgato, qui m'éclaire le visage. Et si je l'éteins, vous voyez que, poum, en effet, bah, c'est pourri quoi. Donc il faut vraiment une lumière qui vous éclaire en face et qui soit pas trop directe non plus, voilà, qui soit diffuse. Et en général, les panneaux LED de Elgato, ils font bien le taf. Après, je suis pas un expert de la lumière, hein. Il y a d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos spécialement sur la lumière. Je vous invite d'ailleurs à aller dans la playlist d'astuces YouTube que j'ai fait pour vous. Le lien est en description. Et tout en bas, il y a une vidéo de Kappa Studio qui a fait une vidéo spécialement sur la lumière, comment bien s'éclairer en vidéo. Je vous invite à aller la voir et à prendre quelques leçons avec lui. Si faire un décor, vous trouvez que c'est trop compliqué, que ça demande du temps et tout ça, de l'investissement, eh bien dirigez-vous plutôt vers un fond vert, voilà. J'en ai fait une vidéo dédiée, je vous l'ai dit en début de cette vidéo. Le lien est bien sûr en description, voilà. Comment faire une vidéo avec un fond vert, il y aura des logiciels bien spécifiques pour ça, mais on peut le faire avec quasiment tous les logiciels. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Surtout que c'est un abonné qui me l'a demandé, voilà, dans les commentaires. Donc, si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Comme d'habitude, ça aide à référencer la vidéo, bien sûr. Si vous avez des questions, bien sûr, sur le décor et tout ça, vous pouvez me les marquer en commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible. Et si bien sûr, j'ai la solution à vous apporter. On se dit à très bientôt les amis sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Ciao, bye bye. Attends, là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.